Lors de la dernière vidéo où je te partageais des questions surprenantes à poser à un homme pour amener plus d'engagement dans la relation, surtout pour choisir justement si tu veux t'engager dans la relation, je te disais en fin de vidéo que j'allais te partager ce que j'avais appris dans mes relations amoureuses. Et c'est ce que je veux te partager tout de suite. Donc cette vidéo n'est pas une vidéo de conseil, mais plus d'inspiration, de partage entre toi et moi, comme je peux le faire parfois en coaching individuel et privé. Et toutes ces leçons, bien sûr, je les ai apprises malgré moi, c'est-à-dire par l'expérience, par la pratique quotidienne, c'est-à-dire j'ai dû passer, bien sûr, par certaines souffrances pour le comprendre et pour l'implémenter le plus possible aujourd'hui et te le partager maintenant. Donc cette première leçon, c'est être proactif paye toujours. Être proactif paye toujours. Comment j'ai appris cette leçon? En étant dans un chemin d'attente, un chemin passif. Ce chemin, c'est celui qui, quand je me rappelle ma première relation, eh bien j'étais tellement paralysé, je n'avais pas le mode d'emploi des relations amoureuses que j'attendais qu'elle vienne me voir, qu'elle décide à quelle heure on allait se donner rendez-vous, qu'est-ce qui allait être l'activité de la journée, du soir. Et cette paralysie de l'action, cette attente passive et je dirais même oisive m'a donné ce double effet qui se coule négatif, donc l'insatisfaction de moi-même et en plus le fait d'être quitté, d'être mis de côté, rejeté, donc extrêmement délicat. Et après cette souffrance de l'attente, quand j'ai commencé à être plus proactif, ce que j'ai constaté, c'est que au moins si je n'avais pas le résultat externe, c'est-à-dire que la relation fonctionnait, que ce soit qu'on prenne connaissance si elle m'intéresse ou qu'on reste ensemble, la satisfaction que j'avais, c'était au moins d'avoir eu le courage d'oser l'aborder, oser lui dire ce que je pense, oser lui dire quand ça va moins bien, oser exprimer ce qu'il y avait à l'intérieur de moi m'a permis au moins d'être satisfait de moi-même, quoi qu'il arrive, même si je suis quitté, même s'il m'arrive des bricoles par la suite. Et ça, pour rien au monde, je reviendrai en arrière sur cette leçon apprise qui est être proactif paye toujours. La deuxième grande leçon que j'ai apprise dans ma vie amoureuse, c'est que quand je cache, je montre. Quand je cache, je révèle. Et je révèle surtout quelque chose qui va nous faire éloigner. Quand je ne suis pas en train de dire ce qui est important, quand je ne dis pas avec qui je sors, où je sors, quand je suis en relation, quand je n'exprime pas mes désirs, mes intentions, quand je n'exprime pas mes peurs, qu'est-ce que je crée? Eh bien, la fuite. Parce que quand je me fuis, je suis en train de provoquer la fuite de l'autre. Et cette dissonance, ce contournement, cette dissimulation n'est qu'un moyen, si tu veux, de renforcer mes insécurités et de amener à l'autre ses propres insécurités. Comment je peux vivre une relation vraie, sincère et donc puissante si je me déguise, si je suis en train de me travestir devant l'autre. J'ai longtemps fait ça parce que mon premier mode de pensée, quand j'étais gamin, c'était de ne pas montrer ce qu'il y avait en moi. Parce que montrer, c'était être vulnérable. Montrer, c'était quelque part donner à l'autre le bâton pour me faire battre. C'était mon ancienne croyance. Et donc, j'entrais dans les relations en mettant une forme de carapace, en mettant une forme de masque et je montrais celui qui avait beaucoup d'estime, de confiance et qui était, selon moi, un bon personnage pour être bien apprécié des autres et aussi dans mes relations. Ça a marché un temps, mais quand j'ai découvert qu'il y avait une souffrance petit à petit interne qui montait dans mon système personnel, c'est-à-dire dans ma façon d'être par rapport à moi, dans mon dialogue interne, de me sentir mal, d'être dans des actions qui ne me correspondaient pas, même si ça paraissait bien, à ce moment-là, j'ai bien compris que cacher, c'était montrer, c'est-à-dire montrer une partie de moi que je ne voulais pas. Et en plus de ça, ça m'entraînait que de la fuite, que du rejet. Parce que c'était mon propre rejet que je projetais à l'extérieur. Et à chaque fois que j'essaye de dissimuler même quelque chose qui paraît anodin, d'une façon ou d'une autre, d'une forme peut-être différente, ça me reviendra à la figure. Et pour rien au monde, j'ai envie de vivre ça. Et je fais un maximum. Je ne suis pas parfait, loin de là-dessus, pour appliquer cette leçon. Parce que le but d'une leçon, c'est de l'apprendre. Et si je ne l'apprends pas, c'est-à-dire si je l'applique pas, je sais très bien qu'elle revient à nouveau et à nouveau dans mon expérience. Et quand on est en coaching, c'est quelque chose qu'on aborde souvent, justement, le fait de constater le résultat que tu as. Si tu vois que ce résultat est répété, c'est qu'il y a une leçon que tu n'as pas encore appliquée et qui n'a pas été vraiment apprise. Donc la deuxième leçon que j'ai apprise, c'est quand je cache, je montre, surtout ce que je ne veux pas montrer. Et quand je fais ça, je me révèle dans ma partie la plus sombre et donc je fais fuir, je fais partir les gens qui m'intéressent, la femme qui potentiellement peut me plaire. La troisième grande leçon, et celle-là elle est vraiment énorme, que j'ai apprise au cours entre guillemets de ma carrière amoureuse, c'est que quand je prends, je perds. Et quand j'offre ou quand je donne, je gagne. Quand je prends, je perds. Quand j'offre, je gagne.
J'ai commencé mes relations, comme je te l'ai dit avec ma première leçon, en étant dans l'attente, dans la paralysie, et j'ai vu que ça n'apportait à rien, double souffrance, double effet qui se coule. Après ça, je suis passé dans le curseur opposé et je me suis dit, c'est bon, il y en a ras-le-bol, puisque je n'ai pas encore trouvé, entre guillemets, #Bouddha, la voie du milieu, c'est-à-dire la voie de l'équilibre. Je passe de l'autre côté carrément et je vais être celui un peu qui s'en fout, qui s'amuse, qui est avec ses potes et qui prend de l'énergie à l'autre. Ben oui, parce que quand je la fais attendre, quand je me positionne pas dans la relation et que je pense qu'à moi, à m'amuser, à sortir en boîte de nuit, etc., je suis pas en train, si tu veux, d'être respectueux et d'être vrai avec la personne. Je suis juste dans mon ego et je suis juste, si tu veux, à côté de l'approche empathique, compréhension de ce qui se passe chez elle. Et au fond, je me distingue que par le fait de penser qu'à ma gueule. Je suis beaucoup sorti vraiment à la caricature de l'extraverti qui a besoin d'avoir du contact, de la luminosité, des choses qui brillent, qui clignotent, du bruit dans les oreilles. Et je faisais même augmenter ma valeur sociale avec des amis en utilisant un principe de concurrence, je te la fais courte, qui consiste à amener des jolies filles avec nous dans des lieux qui sont sympathiques à nos yeux pour que d'autres filles encore plus jolies s'intéressent à nous. Et mon intention, même si elles avaient beaucoup d'intérêt à être avec nous, était quand même tout de même de prendre. Même si j'étais inspirant selon certaines, il était quand même clair que je voulais prendre et obtenir. Et quand je suis passé après avoir vu que finalement ça ne m'apportait rien, quand je dis m'apporter rien, c'est vraiment interne, en interne, je ramène beaucoup sur le fait que ça m'apportait pas de sens dans le moyen long terme. Je suis passé de l'autre côté, je sais pas pourquoi, une sorte de clarté, de lucidité qui m'est intervenue, qui m'a fait passer vraiment dans l'idée de donner, d'offrir, d'apporter un max de valeur. Que ce soit apporter une valeur émotionnelle intense et énorme par le fait de faire des blagues, le fait de faire rire, la répartie, etc. Une valeur intellectuelle, apporter un maximum de valeur sur des contenus. Comme tu le sais, je me forme énormément et je suis passionné par l'être humain, ses comportements et son développement. Donc, par conséquent, apporter la valeur intellectuelle, spirituelle et toute forme de valeur, des partages comme on peut le faire ensemble ici avec des vidéos, du contenu, des propositions d'activités. Enfin bref, donner, donner, donner et en avoir rien à faire du retour en étant juste concentré sur c'est cool de donner et le retour, j'ai constaté qu'il est 100 fois plus quand tu fais ça. C'est juste un truc de fou. Moi, ça a clairement changé ma vie, mais pas que amoureuse, à un niveau même beaucoup plus global. Mais ça a commencé aussi et particulièrement par les relations amoureuses quand j'ai vraiment saisi que je le faisais inconsciemment, mais quand je vais vraiment donner, 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 offrir, je gagnerai tout le temps et elle gagnera tout le temps. Quand je dis gagner, c'est dans le sens on va construire quelque chose et on va grandir. Ce qui m'a amené donc à ce grand éclairage, cette troisième grande leçon. Quand je prends, je perds et nous perdons. Et quand je donne, nous gagnons. Si ces leçons t'ont inspiré d'une façon ou d'une autre, fais-moi le savoir par un pouce. Je te rappelle, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et dis-moi peut-être en commentaire quelle est ta grande leçon que tu as apprise toi par rapport à tes relations amoureuses. Ça permettra justement aux autres femmes de se connecter et de partager également. Donc ça fait une sorte d'émulation qui est à mon avis très puissante pour évoluer si je pense, et c'est le cas, c'est mon cas en tout cas comme tu l'as vu dans ce partage, eh bien c'est ton envie. Également, si tu veux que je t'en partage plus dans d'autres vidéos, fais-moi le savoir aussi. Pour moi, c'est un plaisir de faire ça et j'en ai listé, crois-moi, bien d'autres. Et je vais te les résumer d'ailleurs maintenant si tu es encore attentive. La première leçon que j'ai apprise, c'est être proactif paye toujours. La deuxième leçon, cacher, c'est montrer. Et la troisième leçon, prendre, c'est perdre. Donner, c'est gagner. Si tu as envie d'aller plus loin, recevoir mon avis extérieur sur ta situation amoureuse et bénéficier de mes conseils personnalisés pour que tu avances dans tes objectifs, clique dans le premier lien de la description de cette vidéo, c'est le lien coaching privé avec moi. Et si tu veux d'autres ressources, donc des formations en ligne pour avoir plus d'autonomie, tu as un lien en dessous. Le lien, c'est Vie amoureuse et là, tu découvriras tous mes meilleurs programmes en ligne pour améliorer ta connaissance de l'homme et tes relations amoureuses. Je te rejoins tout de suite si tu le souhaites dans le coaching privé, dans les formations en ligne ou peut-être dans une nouvelle vidéo. À très vite, c'était Vincent.